1er avril 2026, le poisson d'avril le plus cher de l'histoire pour Google, Apple et Tesla? Parce que oui, c'est la date qu'a choisi l'Iran pour menacer de frapper les géants de la tech américaine qui ont des locaux au Moyen-Orient. Google, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla, la crème de la crème. Et là, tu te dis, c'est une blague? Une opération de com mal placée? Non, mon pote, c'est bien plus sérieux que ça. C'est une déclaration de cyberguerre, et ça nous concerne tous. Tu vois, l'Iran n'est pas un petit joueur dans le game de la cybersécurité. On parle d'un pays avec une histoire complexe, des tensions géopolitiques constantes, et qui a développé une expertise certaine dans le domaine cyber. Ce n'est pas la première fois qu'ils s'en prennent à des infrastructures numériques, mais viser directement les GAFA, c'est un cran au-dessus. C'est comme si un boxeur de rue décidait d'aller défier Mike Tyson sur son propre ring. Culotté, non. Ce que personne ne te dit, c'est que cette menace, elle n'est pas juste symbolique. Elle est stratégique. L'Iran sait très bien que frapper ces entreprises, c'est frapper au portefeuille, mais aussi à la réputation. C'est un message clair envoyé aux États-Unis, on peut vous atteindre là où ça fait mal, même indirectement. Pensez une seconde, si les services de Google au Moyen-Orient sont perturbés, si les données des utilisateurs d'Apple sont compromises, si la production de Tesla est ralentie dans la région, l'impact économique et médiatique serait colossal. On a déjà vu des attaques de ce type, mais rarement avec une telle audace et une cible aussi visible. Souviens-toi de l'attaque contre Sony Pictures en 2014, attribuée à la Corée du Nord. Ça avait foutu un sacré bordel, des films annulés, des données volées, des mailles compromettant révélées. Mais Sony, aussi grand soit-il, n'a pas la même envergure globale que ces mastodontes de la tech. Là, on parle d'entreprises dont les services sont imbriqués dans nos vies quotidiennes. Et si l'Iran réussit ne serait-ce qu'une attaque partielle, ça enverra un signal fort à tous les pays qui pensent pouvoir jouer les gros bras sans conséquence. D'ailleurs, si tu kiffes ce genre de décryptage tech où on va au-delà des titres putaclic, abonne-toi, ça m'aide énormément à continuer ce travail et tu rates rien des prochaines analyses. On est une équipe ici, t'as vu. Alors, la question est, ces géants de la tech sont-ils prêts? Apple, Google, Meta, ils dépensent des milliards en cybersécurité, ont les meilleurs ingénieurs du monde. Mais l'histoire nous a montré que personne n'est invulnérable. Une seule faille, une seule erreur humaine, et c'est la porte ouverte. Imagine un instant qu'un employé au Moyen-Orient clique sur un mail de phishing particulièrement bien ficelé. Ou qu'une vulnérabilité 0D soit exploitée dans un système critique. C'est ça, la beauté et la terreur de la cyberguerre, la faiblesse peut venir de n'importe où. Moi, ce que j'en pense, c'est que l'Iran ne cherche pas forcément à détruire Google ou Apple. Ce qu'ils veulent, c'est créer le chaos, la peur, et surtout, prouver leur capacité de nuisance. C'est un coup de poker géopolitique. Ils misent sur le fait que la perturbation des services de ces entreprises va générer une pression publique et politique énorme sur les États-Unis. C'est une guerre asymétrique où le faible peut frapper le fort sans avoir besoin de porte-avions ou de missiles intercontinentaux. Juste des hackers, des lignes de code, et une connexion Internet. On a vu ça avec les attaques russes sur les infrastructures ukrainiennes, même si le contexte est différent. La cyberguerre, c'est le nouveau champ de bataille, et les entreprises privées sont devenues des cibles collatérales, voire directes. Ce qui est dingue, c'est que les gouvernements n'ont pas encore vraiment trouvé de réponse unifiée à ce problème. Qui est responsable quand une entreprise privée est attaquée par un État? C'est un flou juridique et diplomatique total. Ce que ça change pour toi, concrètement? Si tu utilises les services de ces entreprises au Moyen-Orient, attends-toi potentiellement à des perturbations. Mais au-delà de ça, c'est une piqûre de rappel sur la fragilité de notre monde hyperconnecté. Tes données, tes informations, tout ce qui est en ligne peut être une cible. Ça met en lumière l'importance de la sécurité numérique, pas seulement pour les entreprises, mais pour chacun d'entre nous. Et ça devrait te faire réfléchir à ta propre hygiène numérique. T'as vu, même les plus gros peuvent être menacés. Alors toi, avec ton mot de passe 123 456 et ton compte sans double authentification, t'es une cible facile.
Ça pousse aussi les entreprises à investir encore plus dans la sécurité, à être plus résilientes. Mais le risque zéro n'existe pas. Moi, ce que j'en pense, c'est que cette menace, qu'elle se concrétise ou non le 1er avril, est un tournant. C'est la preuve que la cyberguerre est bien là, qu'elle est une arme géopolitique majeure, et que personne n'est à l'abri. Les géants de la tech vont devoir se positionner non plus seulement comme des entreprises, mais comme des acteurs quasi-étatiques dans ce nouveau conflit. Et toi, tu ferais quoi à leur place? Tu cèdes à la menace? Tu renforces ta défense? Ou tu contre-attaques? Si ce genre d'analyse te plaît, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de mes prochains décryptages. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette menace iranienne, est-ce que c'est du bluff ou une vraie déclaration de guerre numérique? Et envoie cette vidéo à quelqu'un qui devrait voir ça, quelqu'un qui pense que la tech, c'est juste des gadgets. À la prochaine!